C'est un joueur qui, à chaque fois, nous montre par ses efforts, par sa justesse technique, de très belles choses en Ligue des Champions. Il fait que nous surprendre. Ce soir, il met 2 buts. C'est sûrement l'homme du match côté madrilène. Il permet à son club d'assurer tranquillement la qualification. Il est un peu dans l'ombre des deux, comme je dis, mais à chaque fois, il nous surprend. Il va continuer encore dans cette Ligue des Champions. Ça va être le 3e homme, mais l'élément clé, surtout côté madrilène pour cette Ligue des Champions. Et je pense que c'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression, parce qu'il a peut-être encore, je trouve qu'il a peut-être au niveau de la confiance en soi encore quelque chose à faire. Mais dans la finition, c'est quand même top. Et surtout, le petit geste, j'ai bien aimé, parce que moi, j'aime la provocation, j'aime les Brésiliens, on vit pour ça. On vit, oui, moi, j'aime la provocation. Et ce qu'il a fait à Kepa pour le 2e but, c'est marquant. C'est marquant et on valide. Moi j'aime moins, mais bon. En fait, deux salles de ambiance. Il a pas besoin de faire ça. Il a pas besoin de faire ça en fait. Ouais, bon, après, c'est du Chambray, c'est pas méchant dans tous les cas. Ça reste du foot. Il va se rappeler que de ça là ce soir. Non, mais Rodrigo, moi je trouve. On se rappelle qu'il y a fut un temps, il était même en concurrence avec Valverde pour le poste de milieu offensif droit, ouais, Asensio. Il s'est imposé doucement mais sûrement. Et je trouve que c'est par rapport à Vinicius et Benzema, on attend des étincelles d'un point de vue individuel. Lui, c'est le joueur peut-être le plus l'homme de l'ombre. Non, oui, l'homme de l'ombre, mais le plus collectivement, le plus intéressant dans ses relais, dans ses efforts, etc. Je trouve que justement, ça le dérange pas de pas avoir la lumière sur lui, alors que pourtant, comme tu l'as dit, il met des buts décisifs. Et bah là encore ce soir, là, il termine les actions, même si sur le premier but, c'est lui qui lance la contre-attaque. Ouais, mais il est super. Hein, il est très serein surtout. Est-ce qu'il est pas un peu sous-coté finalement, le Rodrigo, parce que tu l'as dit tout à l'heure, et je trouvais ça intéressant. On a l'impression qu'il est en fait, il est dans l'ombre de Vinicius, parce que Vinicius, évidemment, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais je fais la confrontation avec Vinicius parce qu'ils ont un petit peu la même trajectoire finalement, des jeunes joueurs qui sont arrivés au Real et qui venaient du Brésil, 2 Brésiliens qui jouent sur les 2 côtés avec des caractéristiques qui sont quand même assez communes, provocateurs dans les dribbles, la vitesse. Et du coup, tu as l'impression qu'il est toujours dans l'ombre de Vinicius, parce que évidemment que Vinicius, ça reste un cran au-dessus. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu sous-coté finalement, le Rodrigo, parce qu'il est monstrueux quand même? Non, ceux qui aiment le foot savent qu'il est très bon, ils vont pas le sous-coter. Et d'ailleurs, le Brésil, je pense que peut-être que la prochaine Coupe du Monde, ils seront encore meilleurs grâce à Vinicius et Rodrigo, ça c'est sûr. Après, je trouve que surtout Rodrigo aussi, il défend beaucoup. Il aide énormément sur son côté droit. Il se donne. Et c'est pour ça que parfois il se sacrifie peut-être offensivement, mais ça passe pas côté droit, quoi. Parce que Carvajal, il est en difficulté si jamais il y a un peu trop de mouvement sur son aile. Il l'aide énormément, parce qu'on a souvent pointé du doigt Carvajal pour ses errances défensives. Et là, il est vachement aidé par Rodrigo. C'est un joueur collectivement, moi je trouve, qui est incroyable pour un entraîneur. Et Ancelotti le sait très bien, parce qu'à chaque match décisif, il nous le met, donc pratiquement. Donc c'est que lui. Non, mais de toute façon, Ancelotti, il est bien. Et quand il est pas bon, et puis il fait rentrer Asensio, il marque. Franchement. Son groupe, à l'instar de Chelsea, le groupe vit bien, quoi. Mais on pensait que ce serait Asensio qui allait exploser, et finalement, s'il a pas explosé tant que ça, c'est devenu un très bon joueur, évidemment, tu vois, mais c'est pas par rapport à ce qu'on espérait quand on l'a vu débarquer. Ouais. Maintenant, Rodrigo a pris le dessus, comme il a pris le dessus sur Valverde à ce poste-là. Valverde, on pensait qu'il est. Plusieurs fois, il l'a mis titulaire ailier droit et c'était Rodrigo sur le banc, sur des gros matchs. Mais pas... Donc maintenant, voilà, il n'y a plus de débat, c'est Rodrigo. Parce que le pire, en plus, ça peut être quand même un petit peu nuancé, parce que quand tu regardes les derniers matchs de Rodrigo, c'est pas non plus le titulaire indiscutable, ou du moins quand il est titulaire, il fait jamais les matchs à 90 minutes complètement. Et sur les gros matchs, il est là. En Ligue des Champions, l'année dernière, il est indispensable. C'est lui qui est là. Mais parce qu'Ancelotti aussi, il sait tabler en fonction de l'équipe qu'il affronte. Il s'adapte. Il peut mettre très bien Valverde pour un côté plus défensif, où il va avoir un duo. Il va miser sur un duo Vinicius-Benzema, ou il peut mettre son trio offensif, il peut mettre Asensio. Bon, Asensio, en ce moment, c'est vrai qu'il est bon, puisqu'il cherche une prolongation, donc il se la donne. C'est la spéciale Asensio, hein. On la connaît. C'est un spécial joueur de foot. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, Ancelotti, il sait très bien gérer son groupe. Est-ce que Rodrigo est titulaire indiscutable? Il est capable, face à un City ou quoi, de le mettre sur le banc un match et de mettre Rodrigo au match retour. En fait, il est capable de s'adapter. Et c'est la force du Real. Ce qu'il veut faire, lui. C'est la force du Real aussi. Je propose de noter Vinicius aussi, encore un gros match. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, du bon Vini. La magie, l'artiste, le créateur, l'innovateur, le passionné, le football, le danseur, le brésilien. C'est tout ce qu'on aime, Vinicius, ce soir. Il nous régale. Il est généreux envers ses coéquipiers. Il n'hésite quand il faut frapper. Il frappe quand il faut la donner. Il la donne. Chaque match, il me surprend. Ses 21 derniers matchs de Ligue des Champions, il est décisif à 21 reprises. C'est incroyable. Que dire de ce joueur-là? En fait, il fait une saison et l'année dernière, il fait une excellente saison. On se dit, bon, peut-être que l'année prochaine, ça va être plus compliqué. Non, son jeu progresse. Il progresse dans tous les aspects du jeu. Il est bien plus complet. Il fait toujours pratiquement le bon choix. Mais c'est savoir ce joueur-là et le voir évoluer sous nos yeux, je pense que c'est une aubaine. Et je pense que tous les téléspectateurs ainsi que tous les gens qui sont autour du plateau ne peuvent qu'admirer le grand Vinicius Junior et son air qui est en train de s'écrire sous nos yeux.
Quel hommage. Je propose qu'on applaudisse. Bravo. Merci Baudelaire, un très beau poème, magnifique. Et il est président du club de Vinicius, bien sûr. Ah, bien sûr. Tiens le compte Vinicius FR. Sur le bureau de Chaillol, il y a une photo d'Harry Kane et une photo de Vinicius Junior. Les deux ensemble, je t'imagine. En vrai, je pense qu'il a été complet. Hein. On pourrait rajouter quelque chose sur Vinicius. Que dire de plus? Franchement, il a raison après. Parce que quand on voit par rapport à la saison dernière, il y a une progression, c'est vrai. Aujourd'hui, là, il assure cette saison-là. Quand tu regardes, même pas qu'au niveau des stats, dans son jeu, comment il joue, il revient défendre, il percute. Franchement, il est complet aujourd'hui. Je me demande s'il n'est pas dans le top des meilleurs joueurs du moment. Bien sûr. Bah, évidemment. T'es un génie, toi. Non, mais quand je dis top, c'est numéro 1. Bah moi il est d'accord. En termes de football, qui est numéro 1 à l'heure actuelle pour toi là? Bah moi c'est lui en termes de pour moi c'est lui. En termes de football, ce qui produit les émotions. Haaland. Non, regarde, on parle de Haaland, mais les émotions qui produit Vinicius quand même. Oui, c'est le spectacle, Vini, je suis d'accord. C'est quelque chose quand même, tu vois. Mais attends qu'Haaland il a une plus grande palette que Haaland, tu vois, dans son jeu. Justement. Encore une fois, on avait parlé la dernière fois, mais qui se dit je veux ressembler, je veux jouer comme Haaland? Personne, c'est juste il met les. C'est bon les gars, on va pas refaire le débat. Le débat. Moi je veux dire Haaland, tout le monde veut ressembler à Vinicius. Je sais pas si on parle de la suite tout de suite, la demi-finale. Pas mal. On va en parler après. Non parce que c'est après dans l'axe 4. Justement, le Vinicius Haaland, moi je les attends en demi-finale. J'attends justement ce match-là. On verra ce que fera demain, mais non, juste un dernier truc pour finir sur Vini, est-ce qu'on peut pas retenir aussi sa régularité, parce que c'est ça qui lui manquait surtout sur ses premières saisons. Là, tu te rends compte que même Benzema, ça lui arrive finalement sur cette saison-là, en tout cas avec ses pépins physiques, etc., de louper, on va dire, un match sur 3, un match sur 4, puis à chaque fois il revient en force. Vinicius, t'as l'impression qu'il loupe pas un match. Et même là, sur un match comme ça, où t'as l'impression qu'il est moyen, au final, c'est lui qui te fait la diff, notamment sur le premier but avec l'accélération, toujours costaud, quoi. Mais en fait, c'est là où c'est le plus fort pour Vinicius, c'est que tu as raison, Benzema il a eu pas mal de pépins physiques cette année et on se disait qui va porter l'attaque du Real Madrid. Et lui, il a réussi surtout en Liga quand il y a eu des matchs plus compliqués, mais il y a des matchs où Benzema était absent et c'est Vinicius qui porte le Real cette saison parce que Benzema il a été absent pratiquement 50% du temps, mais Vinicius il assume totalement ses responsabilités et ce qu'il est en train de prendre, il y en a beaucoup qui disaient oui si Mbappé vient comment on va faire pour Vinicius parce qu'il sera en dessous, mais là les responsabilités qui commencent à prendre au Real Madrid de mois en mois. La question est toujours aussi intéressante, je trouve. Si Mbappé refuse de jouer dans l'axe ou n'a pas envie d'être attaquant axial dans un 4-3-3 et qui veut jouer à gauche, et bon courage pour déloger Vinicius. Comment on fait? Et puis les fans madrilènes. Je veux pas de Mbappé au Real pour ça, parce que je pense qu'il y aura des gros conflits entre lui et Vinicius Junior pour qui prend un peu le lead de l'attaque du Real. Et pour moi, il faudra pas du tout la donner à Mbappé, parce que c'est Vinicius Junior, l'âme maintenant, je pense, du Real. Quand Benzema va être, et là c'est déjà un peu le cas, et un peu en méforme, pas vraiment méforme, mais il commence à de plus en plus se blesser. On voit son dernier en tout cas. Mais moi j'ai l'impression de se blesser, je pense que c'est lui qui va prendre la suite, quoi. Mais moi justement là cette année, j'en parlais un peu la dernière fois à des amis, mais j'ai l'impression que cette année il y a une passation de pouvoir, une espèce de transition entre la superstar du Real, parce que Vinicius il prend beaucoup d'ampleur et Benzema avec ses blessures, ça s'est un peu diminué. Et là Vinicius avec la saison qui pond et en Ligue des Champions, s'il est encore décisif en demi ou quoi, il peut la passation de pouvoir entre la superstar du Real, Vinicius, là, ce qu'il fait, vous pouvez aller voir les Madrilènes comment ils sont sur lui, ça devient limite la superstar. Il y a Benzema devant et lui, il est pas loin. Je pense que c'est trop bien pour la prochaine décennie avec Mbappé, Haaland, Vinicius. En vrai, ça ne veut pas qu'il se retrouve dans le même club. Juste ça. Non, mais c'est vrai, je pense pas que ce sera qu'il se retrouve dans le même club, sinon ça va être horrible. Les gars, une petite déclaration d'Ancelotti, priorité au direct quand même, qui a parlé à la fin de ce match. Tonton Ancelotti qui nous dit: oui, je suis très satisfait. C'était un match difficile comme à chaque fois en quart de finale de la Ligue des Champions, très difficile, mais on a bien géré en défense, on a été solide. Et la deuxième mi-temps, on a été meilleur en contre-attaque. On est très heureux d'être en demi-finale. Bon, je pense. Le mot-clé, c'est gérer. On a bien géré.